Bien salut tout le monde, vous êtes bien sur Street Dead Society 300, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, c'est la review, enfin l'analyse du pay-per-view Money in the Bank 2011 que j'ai enfin vu parce que je n'avais toujours pas vu depuis que j'étais, depuis que je suis fan de catch et il était temps et puis maintenant vu que je dispose du network, et ben c'est fait. Donc j'ai vu Money in the Bank 2011 et dans cette vidéo je vais vous donner mes impressions sur ce show, qu'est-ce que j'en ai pensé. Et puis voilà, donc on va commencer sans plus attendre avec le premier match. Donc le show s'est déroulé à Chicago dans l'Illinois, donc la ville natale de CM Punk qui était dans le main event. Donc le main event c'est aussi le match qui m'a fait envie de regarder ce pay-per-view. Et donc je vais commencer tout de suite avec le premier match. Donc c'était le Money in the Bank Ladder Match de SmackDown qui opposait le vainqueur, donc Daniel Bryan, à Kane, à Sin Cara, à Wade Barrett, à Cody Rhodes, à Justin Gabriel, à Heath Slater et face à Sheamus en dernier participant. Le match a duré 24 minutes. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, j'ai trouvé que le match dans son ensemble est vraiment correct. Mais je trouve qu'il y a vraiment deux parties dans ce match. Il y a genre le match a duré 24 minutes, je veux dire peut-être les 12 premières minutes, on va couper la poire en deux. Les 12 premières minutes, elles sont vraiment superbes. On a des spots dans tous les sens, des sauts au-dessus de la troisième fois, enfin plein de spots vraiment super. Mais dans la deuxième partie, j'ai trouvé que le match s'essoufflait petit à petit. Au fur et à mesure du match, et ça manquait de choses, ça manquait de choses. Voilà, pour mon avis global sur le match. Après, on a vu, qu'est-ce qui m'a marqué aussi? Il y a eu la powerbomb de Sheamus sur Sin Cara à travers une échelle qui a fait que Sin Cara n'a pas pu terminer le match. Enfin, il l'a terminé sur une civière, du moins. Et voilà, donc ouais, je trouvais que le match s'est essoufflé sur la fin et c'est assez dommage parce qu'il partait vraiment très bien. Au niveau de la note, j'ai mis 8,5 sur 10, qui reste quand même une très bonne note pour un match qui était vraiment très bon. Voilà. Ensuite, deuxième match, Kelly contre Brie Bella pour le pour la titre des Divas, pardon. Le match a duré 4 minutes et j'ai remarqué un truc par rapport au show de 2011. Je sais pas si vous l'avez remarqué vous aussi, mais les matchs féminins sont vraiment très courts, à l'image de celui-ci, 4 minutes. Attendez, je vais regarder juste un truc, parce que je sais que dans mon classeur, j'ai tous les autres pay-per-view que j'ai analysés. J'en ai d'autres de 2011, attendez, excusez-moi, je me dépêche. Je fais un peu ça à l'improviste. Excusez-moi. Ah, j'aurais dû préparer ça avant, mais là, je me pose vraiment la question. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les matchs des Divas sont vraiment courts en 2011. Je sais que j'ai Hell in a Cell 2011 dans ce classeur, parce qu'en fait, je sais pas si vous l'avez déjà vu en vidéo, ouais, voilà. Le match de Diva de Hell in a Cell 2011 qui opposait Beth Phoenix à Kelly, là, a duré un peu plus longtemps, 8 minutes. Mais voilà, je trouve que les matchs en 2011 des Divas étaient assez courts. Enfin voilà, fin de la parenthèse. Donc le match a duré 4 minutes. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Honnêtement, là, le show, j'ai dû le voir depuis 4 jours, 5 jours. Vendredi, là, je l'ai vu. J'en ai quasiment rien retenu. Franchement, 4 minutes, je m'en rappelle. En fait, moi, j'ai mis mes réactions à chaud. Donc après avoir vu le match directement sur papier. Et j'ai mis un match de Diva classique et rien de foufou. Voilà, je pense que si vous revoyez le match, vous aurez sans doute le même avis que moi. Parce que c'est vrai qu'en soi, je me rappelle, le match n'était pas si dégueulasse que ça. J'ai vraiment quasiment rien retenu de ce match. Mais dans ma tête, il était, voilà, bon, mais sans plus. Voilà, donc au niveau de la note, j'ai mis 6 sur 10. Ce qui est assez moyen. Et puis voilà. Ensuite, troisième match, Mark Henry contre Big Show. Donc un match de géant. Encore un match assez court. Celui-ci a duré 6 minutes. Donc 2 minutes de plus que le dernier. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, comme pour le match des Divas, je me rappelle quasiment rien. Juste vous lire ce que j'ai pu écrire directement à chaud. Faudrait que les reviews, je les fasse directement après avoir eu le show, ce serait quand même mieux. J'ai noté un match ennuyeux, mais court, donc ça va. Voilà, honnêtement, y a quoi de dire un mieux. Un match de géant, moi, c'est vraiment pas ce que j'aime, les matchs de bourrin. Moi, je veux des matchs techniques, avec des coups de pied dans tous les sens. C'est ça que moi j'aime dans le catch. Les matchs comme ça, avec des géants comme ça, non, j'aime pas. C'est ennuyeux. Ensuite, quatrième match, c'était le Money in the Bank Ladder Match de Raw, et au passage le deuxième de cette soirée, qui opposait Alberto Del Rio au Miz, à Outlook, à Alex Riley, à Jack Swagger, à Evan Bourne, à Rey Mysterio et à Kofi Kingston. Alors, contrairement au premier, ce match, alors le match a duré 15 minutes déjà, donc il a duré 9 minutes de moins que le premier Ladder Match de cette soirée. C'est vraiment un match à couper juste le souffle. On a eu des spots, mais vraiment dans tous les sens. Surtout ce qui m'a marqué dans ce match, ce qui a fait que j'ai vraiment surkiffé ce match, c'est qu'on a eu aucun temps mort, ça. Franchement, ça c'était juste exceptionnel. Il n'y a vraiment eu aucun temps mort dans ce match et c'est ça qui a fait rendu ce match juste génial. Victoire de Alberto Del Rio, on a vu des... Ouais voilà, franchement j'ai adoré ce match, je vous le conseille vraiment, il a duré 15 minutes, qui est quand même assez court. Et au niveau de la note, j'ai mis 10 sur 10 et pour le Big Show et Mark Henry, je crois que je l'ai pas dit, j'ai mis 5 sur 10. Voilà, donc pour le Ladder Match, j'ai mis 10 sur 10. Voilà, ensuite, avant-dernier match de ce show et cinquième match de ce show, Christian vs Randy Orton pour le World Heavyweight Champions, pardon. Si Randy Orton se faisait disqualifier, Christian repartait quand même avec la ceinture.
qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Alors, franchement, le match, il est vraiment super jusqu'à la fin. Je m'explique. Le match jusqu'à cette fin un petit peu, voilà, un peu décevante, j'ai envie de dire, mais il fallait quand même que Christian se serve de cette stipulation qui fait que si Randy Orton se faisait disqualifier, il perdait la ceinture, ce qui normalement n'arrive jamais. La première partie est très bonne, hein, un petit peu un match comme moi j'ai vu Over the Limit 2011 où il y avait Christian justement contre Randy Orton. On a vraiment des très beaux enchaînements dans le combat. Il y a vraiment des comment expliquer ça, le match, les deux superstars se vont bien ensemble quoi. Elles ont des enchaînements on va dire qui sont vraiment top. Jusqu'à cette fin où Christian crache au visage de Randy Orton. Randy Orton foudrage, lui porte un coup de pied dans les parties intimes, voilà, on a compris. Et donc là, ça fait disqualifier et Christian devient champion. Donc après le match, Randy Orton était encore foudrage, lui a apporté, je crois, 3, non 2, non peut-être 2, on va pas abuser, pas 3, mais 2 RKO sur la table des commentateurs. Voilà, donc franchement le match serait fini avec une fin à la régulière. Je pense que j'aurais mis 9 et demi. Mais là, avec cette fin qui m'a un peu déçu, non, j'ai mis 8,5 sur 10. Voilà, ensuite le main event, le match que j'ai enfin vu, le match que tout le monde, que beaucoup de gens estiment comme l'un des meilleurs matchs de ces derniers temps. Donc, je vais donner mon avis sur ce match, donc je vais rappeler rapidement, mais bon, je pense que tout le monde le sait. CM Punk affrontait John Cena pour le WWE Championship. Si John Cena perdait, il l'était viré, et si CM Punk gagnait, il partait avec la ceinture, puisqu'il n'était plus sous contrat avec la WWE. Bon, bien sûr, ces stipulations ne servaient à rien, au lendemain de Raw, le lendemain de Raw d'il y a longtemps, ça nous l'a prouvé, vu que ça ne servait strictement à rien. John Cena n'a pas été renvoyé. Au contraire, il a gagné le titre de champion de la WWE et CM Punk est revenu. Voilà, donc voilà, on a compris. Mais il faut quand même noter que c'était à ce rôle-là où CM Punk a eu sa nouvelle musique qui est vraiment super, Cult of Personality. Voilà, ça c'est pour le petit côté musical, on va dire. Donc maintenant, mon avis sur le match. Franchement, le match a duré 33 minutes. Alors déjà, les matchs 33 minutes classiques, c'est un peu compliqué à regarder. 33 minutes, on sait comment ça se passe en général. Le match, il est pas mauvais, je vais pas le dire, mais franchement, il met longtemps à commencer, c'est ça en fait. Le match met vraiment longtemps à commencer. En début de match, les superstars ne font que se confronter et c'est ça qui est un petit peu chiant. Mais sinon, après, c'est vrai que vers les 10 dernières minutes, le match s'est vraiment emballé. C'était vraiment juste super. Après aussi, j'ai mis 9 sur 10, je vais le dire maintenant. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas vu le show dans les conditions, en direct, quoi. J'ai regardé Money in the Bank genre 4 ans après, donc je savais déjà le résultat, tout ça. Mais je pense que pour une personne qui... justement, je sais pas comment expliquer ça, mais qui vivait ce truc en direct, quoi, qui ne le regardait pas en différé, ça devait être juste magique, parce qu'avec tous les enjeux qu'il y avait derrière, ça devait être vraiment exceptionnel. Dommage que je n'en regardais pas le catch à cette époque, parce que franchement, c'était exceptionnel. Enfin, ça devait être exceptionnel, en tout cas, de regarder un match comme ça, avec autant de suspense. Tellement de fins différentes aussi possibles. Tiens, en parlant de la fin. La fin... Ouais, bof. J'aurais pu faire une fin... Non, pas plus stylée, mais je sais pas comment dire ça en gros. Je pense que vous connaissez la fin. Vince McMahon, John Laurinaitis arrive pendant que John... je sais même plus comment ils arrivent, à quel moment. Je crois que c'est pendant que John Cena se prend un... Non. Je sais plus, mince. Enfin bref, ils arrivent, Vince McMahon dit à John Laurinaitis, va sonner la cloche, ce match est terminé. Sauf que John Laurinaitis commence à hurler, sauf que John Cena, boum, lui porte un énorme coup de la corde à linge. John Cena lui dit que moi je vais terminer ce match à ma manière, laisse-moi faire. Tu remontes dans le ring, il se prend un go to sleep. 1, 2, 3. CM Punk repart de Chicago avec la ceinture. Donc après ça, comment ça s'appelle? Merde. Vince McMahon dit allez, faites venir Alberto Del Rio qui encaisse tout de suite sa mallette, sauf qu'Alberto Del Rio se prend un énorme coup de pied dans la face de CM Punk. CM Punk se casse et voilà, donc ça se termine comme ça. Pour revenir rapidement, la fin, ouais, assez sympa, historique surtout. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match? Voilà, si je viens de le dire, c'est que c'était quand même un match historique qui sera gravé à tout jamais dans l'histoire de la WWE, tellement les enjeux étaient grands durant ce match. Malheureusement, après Raw, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas suivi, quoi. Les enjeux n'étaient pas pareils. Enfin bref, voilà, je vais pas revenir encore là-dessus. Donc dans l'ensemble, c'était vraiment pas un super show, non, je vais pas dire un super show, je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. C'était un bon show, récapitulatif des notes, premier match 8,5 sur 10, deuxième 6 sur 10, troisième 5 sur 10, quatrième 10 sur 10, 8,5 sur 10 pour le cinquième et le main event 9 sur 10. Ça nous fait une moyenne de 7,8 sur 10, ce qui n'est pas non plus énorme, contrairement à d'autres shows que j'ai pu voir. D'ailleurs récemment j'ai pu voir un très très bon show que je peux vous conseiller dès maintenant, c'est Armageddon 2002. Qui est juste exceptionnel.
Je sais pas si je le ferai en review, je vais voir. Mais vraiment, allez voir Armageddon 2002, c'est vraiment un super show. Voilà, donc voilà, 7,8 sur 10 pour ce pay-per-view, c'est quand même une assez bonne note. C'est pas le meilleur que j'ai vu, c'est pas le pire que j'ai vu de là, ça un match, voilà, un pay-per-view très moyen, moyen, voilà, dans la moyenne de ce que j'ai pu voir, voilà. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils pour m'améliorer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!